Bienvenue à toutes et à tous à ce Dragon Talk mardi 2 février, le HC Fribourg-Gotteron qui reçoit ce soir le HC Lugano. Et pour en parler aujourd'hui, les invités sont d'un côté Gérald Terrier de la Maison Cardinal. Bonjour Gérald. Bonjour à tous. On a Pete Maguer de l'agence By The Way et de Original Zodze, double casquette. Bonjour Pete. Salut Stéphane. Et puis également une double casquette de l'autre côté avec un ancien joueur, un expert et puis pour l'entreprise Formation Conseil, Freddy Bobillier. Bonjour Freddy. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Détendu. Comme toujours. On est à quelques minutes, on est un peu plus d'une heure avant le match de Lugano. On va commencer avec la Maison Cardinal, avec Gérald. Alors déjà, je ne sais pas si on a vraiment encore besoin de présenter l'entreprise, mais si tu devais sortir quelques infos maintenant, sur la présentation de Cardinal. Alors Cardinal, c'est vrai que c'est un sponsor historique, je dirais, de Gotteron. Depuis 82, je crois, la création de la patinoire ici, Saint-Léonard avant. Cardinal est présent, c'était avec monsieur Turkinden, je crois, le tenancier, jusqu'à aujourd'hui, ça fait une quarantaine d'années. Donc, je crois que dans le sport moderne, un sponsor qui dure, un partenariat qui dure comme ça dans l'élite, c'est plutôt rare, je crois. Et on en est assez fiers du côté de Cardinal d'être à Fribourg présent depuis si longtemps avec Gotteron. Gérald, quand on travaille pour Cardinal, on en a parlé juste tout à l'heure, mais est-ce qu'on déjeune à la bière à Cardinal? On peut déjeuner à la bière chez Cardinal parce que maintenant on a une bière 0,0, la première bière chez Cardinal qui ne contient pas d'alcool. Donc je te conseille, Stéphane, dès demain de tester ça et prendre une bonne Cardinal pour ton déjeuner. Et bien commencer la journée. Alors justement, on va en parler quelques secondes de cette bière 0,0. On se rappelle, il y a quelques années en arrière, les premières bières sans alcool qui sortaient, c'était pas toujours une réussite. Je parle pas de Cardinal, mais en règle générale, la bière sans alcool, c'était pas toujours une réussite. Là, par contre, il faut admettre, je l'ai testé, donc je le dis honnêtement, là, elle est bonne. C'est bien que tu le dis, tu as testé. Alors tu oses le dire aussi parce que c'est le pas que font les gens maintenant. Je crois que c'est sur le marché suisse, c'est une croissance à 2 chiffres, la bière sans alcool. Donc il y a une demande qui est forte. Et le but, c'est vrai que tu es un fin connaisseur de la bière, Stéphane. Le but, c'est d'arriver à sortir une bière sans alcool, mais qui a toujours, en enlevant l'alcool, le goût de la bière. Et c'est la chose qu'on arrive à faire maintenant. Et je crois que c'est assez réussi avec cette bière. Et voilà, les gens n'ont pas peur de dire maintenant, je prends une bière sans alcool. Après le sport, Pete me l'a dit avant, car Pete fait du sport si jamais. donc prendre une bière sans alcool, c'est pas un tabou et c'est quelque chose qui est demandé sur le marché. Et en plus de ça, elle est très très bonne. Gérald, toi, tu fais du hockey? Je fais pas du hockey, non. Je suis un footeux. Moi, je suis un fan d'events en général, que ce soit des concerts ou des matchs de foot ou de hockey, mais dans la patinoire en live, c'est ce qui me plaît. Alors, c'est ce qui me manque maintenant aujourd'hui avec la situation actuelle un peu. Par rapport à cette situation, pour clore, depuis une année maintenant, j'imagine qu'avec Cardinal, les événements, ça pose quand même pas seulement de problème, hein, j'imagine. Ça pose un gros problème, oui. On est très présent, on est présent dans le sport, hein, avec d'autres clubs que je ne citerai pas ici, de hockey aussi, notamment. Dans les festivals, on est très présent avec Cardinal, donc c'est un peu le positionnement qu'on a. Et ce soit aussi avec les jeunesses dans la région de Fribourg, les girons, donc il y a un gros manque là. Autant pour nous, collaborateurs, que pour tout le monde en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué l'été passé. Ce sera visiblement toujours compliqué un peu cette année. Donc on espère qu'on pourra bientôt remplir cette patinoire, remplir les festivals et s'amuser un peu. Et surtout avoir un peu de patience. Cardinal.ch, merci Gérald Terrier d'être avec nous pour ce Dragon Talk aujourd'hui. On va passer chez Pete Maguer avec une double casquette aujourd'hui, Pete. D'une part, l'agence de communication By The Way, qui est l'agence de Fribourg-Gotteron. Et puis, tu l'apportes d'ailleurs, la casquette des Original Zodze. Alors, qu'est-ce que c'est Original Zodze, Pete? Alors, Original Zodze, c'est un club de hockey qui a été fondé il y a 6-7 ans maintenant en arrière. Le but, à la base, c'était pas forcément de jouer que du hockey sur glace, mais de se voir une fois par semaine à midi entre potes. Ces potes, c'est tous des entrepreneurs. Enfin, 80% des gens qui ont des entreprises, 20% des gens qui sont cadres dans quelques entreprises. Et ce qu'on a essayé de monter, c'est un networking on ice. Ça veut dire, on se voit à midi, on joue 1 heure au hockey ensemble, ensuite on reste dans le vestiaire,
on mange et on boit. Et bien entendu, on boit des cardinals. Avec modération. On est d'accord, hein? Oui, maintenant il y a les 0-0 qui sont sortis, donc à voir si on va les boire ou pas. Je pense peut-être plutôt pas. Ça, c'est plutôt pour après la course à pied, j'ai l'impression. Mais bon, on verra. Bon, Gérald l'a dit tout à l'heure, puis toi tu fais beaucoup de sport, mais bon, entre la bière et le sport, est-ce que ça fait un bon mélange quand même? Non, mais soyons honnêtes aujourd'hui. Non, alors de toute façon, cette bière, elle est superbe. Il y a quelques joueurs qui voudront partir après les matchs pour aller travailler, donc c'est idéal. On les aura aussi dans le vestiaire. Je les ai goûtées aussi, elles sont superbes ces bières, donc ouais, pas de problème. On aura les deux. Si on revient sur les vendredis de hockey, bon, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de hockey pour vous, malheureusement, avec la situation. Tu l'as dit, et des entrepreneurs, il y a également des anciennes légendes. Des légendes qui jouent au hockey avec vous. Oui. Tu peux peut-être citer quelques noms? Oui, tout à fait. Donc, on a la chance d'avoir des gens comme Slava Bikov qui joue avec nous, Kevin Lecher, Antoine Desclous, Raph Berger. Et pour pas oublier, bien sûr, aussi Freddy Bobillier qui est là aujourd'hui avec nous. Donc, ça fait plaisir, surtout pour les joueurs qui jouent comme ça une fois par semaine, qui arrivent juste patiner comme moi. Donc, on apprend beaucoup avec ces joueurs-là. Donc, cela dit, il y a quand même une règle d'or qu'on applique dans un vestiaire de hockey. Ce qui se passe dans un vestiaire reste dans un vestiaire. C'est juste, hein, ça c'est un peu la règle d'or en général. Ah, c'est primordial. Voilà. Effectivement, on ne va rien dévoiler de ce qui se passe dans les vestiaires. Du coup, Pete, est-ce que tu as quelque chose d'une anecdote croustillante à nous raconter du vestiaire? Ouf, là tu me prends à chaud, là, mais ouais, il y en a plein, mais il faudrait ouvrir le groupe WhatsApp d'Original Zodze et puis peut-être une fois publier quelques vidéos, mais encore une fois, tous les membres jouent le jeu et puis je pense que c'est des choses qui font partie de ce club-là, c'est qu'on a pas mal d'anecdotes, mais comme j'ai déjà dit, c'est un networking pour un groupe de 40 personnes, ça fait partie de la chose aussi, donc on préfère garder ça pour nous. Donc, sinon, on sera obligé de censurer le Dragon Talk du jour, si on sort beaucoup plus d'infos. Merci, Pete, d'être avec nous pour ce Dragon Talk. Et puis, du coup, la transition est faite avec Freddy Bobillier. Donc, Freddy Bobillier qui retrouve donc la glace avec les Original Zodze aussi. On a besoin encore de patiner, de faire du sport? Alors, ce n'est pas un besoin forcément de patiner, mais c'est de se retrouver effectivement entre potes, d'échanger des bons moments. Mon objectif principal est toujours le même, et celui d'empêcher Pete de marquer des buts. Donc ça, j'y arrive assez facilement, je dois dire. Excuse-moi, Pete. Mais effectivement, c'est de pouvoir échanger avec des différentes personnes du tissu économique local également, échanger nos expériences et puis de se remémorer de bons souvenirs d'anciennes légendes. J'ai beaucoup apprécié le terme ancienne légende. Déjà que légende, ça fait vieux, mais alors ancienne légende, ça fait bizarre. Il va falloir qu'on remédie à ce titre, hein, vraiment. Non, mais mis à part ça, tu es ancien joueur, tout le monde le sait. Aujourd'hui, le fait de se retrouver quand même sur la glace avec d'anciens joueurs, est-ce que ça titille encore? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent tout d'un coup? Non, l'envie d'échanger. Je crois qu'on n'est pas dans la nostalgie quand on va avec Original Zodze. On est surtout dans l'échange, comme je viens de le dire. Et puis de pouvoir, c'est vrai, pousser le puck, de voir qu'il y en a qui ont presque rien perdu. Les anciens joueurs font tout pareil qu'avant. Simplement, c'est un petit peu plus lentement que par le passé. Un tout petit peu moins rapide. Bon, après, avec Pete, on a de la marge encore. Ah oui. Heureusement qu'il y a Pete qui est là quand même pour nous rassurer. Et on se dit, on n'a rien perdu vraiment. L'accélération est toujours la même. Mais c'est Pete. Freddy, on va aussi profiter de parler de formation conseil. Volontiers. Je te laisse faire aussi une petite présentation de cette entreprise. Alors, Formation Conseil est une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années sur Fribourg. On travaille dans l'insertion, la réinsertion professionnelle. Une vingtaine de collaborateurs ici au centre de Fribourg. Et puis, on a 3 axes principaux où on aide les demandeurs d'emploi dans un premier axe à préparer leur dossier de candidature pour se remettre sur le marché du travail. Un deuxième axe qui est l'axe accompagnement d'entreprise sur des thématiques qui sont choisies par les entreprises elles-mêmes. Et le troisième axe, c'est la gestion de carrière à titre individuel, où là, on accompagne notamment des anciens athlètes ou des athlètes encore en compétition. Alors justement, on est à la BCF Arena. La réinsertion pour un hockeyeur, c'est quand même quelque chose ces dernières années qui est devenu de plus en plus important, voire
mais ça reste quand même toujours difficile? Ou comment est-ce que tu le juges? Disons que ça a toujours été difficile, la reconversion des athlètes, parce qu'on nous associe souvent au sport qu'on a pratiqué. Et puis, on a de la peine à imaginer qu'un athlète a des compétences transversales à faire valoir dans n'importe quel métier. Donc, notre travail chez Formation Conseil, c'est vraiment de valoriser ces compétences transversales et puis de favoriser l'entrée sur le marché du travail qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Et puis, quels seraient tes conseils pour un joueur encore un peu plus jeune, qui a encore un tout petit peu de temps? Quel serait le conseil que tu lui donnerais aujourd'hui? De ne pas attendre trop longtemps avant de profiter du temps qui est mis à disposition dans son sport pour suivre des formations. Et puis surtout, ne pas hésiter à me contacter chez Formation Conseil. Voilà, surtout avec le sourire à la caméra. Il a pris le truc, hein. Formation-conseil.ch. Merci Freddy Bobilé d'être avec nous pour ce Dragon Talk. On va sans plus tarder passer à l'analyse. C'était dimanche après-midi, Fribourg-Gotteron a battu Davos sur le score de 7-6 avec des buts de Eren Motte, Jörg Sprunger, Bikoff, Marchand, Di Domenico. C'était un match de nouveau complètement fou. Et puis Freddy, là je me tourne vers toi. Comment est-ce qu'on peut, quand on mène 5-0, entre guillemets, je ne veux pas dire perdre le match parce qu'on l'a gagné finalement, mais se faire remonter de la sorte? C'est une question qui nous brûle sur la langue à tous. Alors peut-être que toi tu as une explication. Alors, on peut se faire remonter comme on a remonté il y a 3 semaines face à Davos après avoir été mené 0-4. C'est une question de concentration, d'appliquer les choses simples. Et c'est vrai que quand on mène 5-0, on a tendance peut-être à relever un peu le pied et perdre de vue le plan de match qui est prévu par l'entraîneur. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que Fribourg-Gotteron a su maintenir et garder les 3 points, mais s'est fait peur jusqu'au bout. Une autre belle chose à relever, c'est que c'est cette fois des buteurs différents qui ont marqué. Ça démontre aussi le potentiel offensif de Fribourg-Gotteron. Par contre, il faut serrer les fesses un peu au niveau défensif. C'est vrai que 7 buteurs, c'est aussi un signe, justement. C'est un signe de confiance, je pense, de l'équipe où chacun est capable d'amener sa pierre à l'édifice. Et puis, c'est une des grandes marques de fabrique de Gotteron cette année. Avec un Andrei Bikoff qui était omniprésent pendant tout le match aussi. Et dans les buts les plus importants, je crois qu'il a 3 points sur les 3 premiers buts. Soit il est buteur, soit il est passeur. Donc ça démontre aussi la forme du moment du bonhomme. Si je me tourne vers Pete, qui a une grande expérience du hockey, avec une petite analyse du match du dimanche. Oui, alors disons que j'ai regardé le match tranquillement sur mon canapé. Puis à 5-0, je suis allé bricoler quelque chose à la cave. Grave erreur. Puis quand je suis revenu, c'était plus 5-0. Donc le match est nouveau intéressant. Je peux faire le comparatif avec Original Zodze. Donc, on avait une équipe avec des maillots noirs, puis une autre équipe avec des maillots jaunes. Puis c'est vrai qu'avec Original Zodze, souvent aussi les noirs prennent le lead, mais les jaunes reviennent toujours. Mais à la fin, c'est toujours les noirs qui gagnent. Donc, c'est un peu la même chose. C'était un peu la même chose hier au match. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que, on fait quand même pas tout faux à Original Zodze. Donc, est-ce que vous avez des Suisses allemands chez Original Zodze? Also ich glaube, noch ein paar Deutschschweizer bei euch, oder? Ja, und sie sind wichtig, die Deutschschweizer. Das sind die zum Schluss noch in der Kabine bleiben und abends noch einen nein. Das sind die eigentlich für die Stimmung sorgen im Club. Also das ist extrem wichtig, dass es Deutschschweizer hat, auf alle Fälle. Ja. Merci Pete für die Analyse. On va passer au jour de match. Donc Fribourg-Gotteron qui reçoit ce mardi le HC Lugano à 19h45 ici à la BCF Arena. Pour toi Freddy, là aussi avec le HC Lugano, là de nouveau c'est une autre équipe, c'est un autre match carrément qui se présente. Lugano qui a le chaud, le froid, un peu des deux côtés. Qu'est-ce qu'il va falloir s'attendre aujourd'hui avec Lugano? Je pense qu'il va falloir s'attendre à une équipe qui va venir assez fort, mettre du pressing sur la défensive fribourgeoise. Ils ont regardé, comme tout le monde, le match de dimanche. Ils ont vu qu'il y avait peut-être quelques problématiques au niveau de la défense. Donc je pense que le jeu va être axé pour les Luganais sur ne pas laisser Fribourg-Gotteron développer son jeu. Et les premières minutes, alors c'est la palissade de dire que les premières minutes du match vont être importantes. Fribourg-Gotteron qui a donc 58 points, 32 matchs à son actif. Lugano, 30 matchs avec 47 points. Ex-aequo avec Bienne et Davos. Gérald, qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme match ce soir? Alors je pense
J'espère surtout qu'il y aura des goals. Moi, comme je t'ai dit avant, en tant qu'amateur lambda de hockey, quand un jeudi soir, je loue à la maison le match contre Berne et puis que tu reviens au score, tu gagnes, tu te fais remonter. Tu as Julien qui marque son hat-trick à 2 minutes de la fin. Donc, les émotions qui manquent au stade, elles sont chez toi. Là, c'est parfait. Pareil pour hier, 5-0 à la mi-match. Tu te dis, c'est cool, mais il te reste quand même une mi-match. Donc... Et là, ça remonte, tu vis des émotions de nouveau, tu passes un bon match. Donc moi, j'attends juste qu'il y ait des buts, j'espère. Je ne sais pas si c'est l'enchaînement des matchs, il faut demander aux spécialistes, mais il y a pas mal de goals. Alors j'espère qu'il y aura des goals. Je pense que Gauthieron, bien sûr, va gagner. Ils ont fait quoi ils sont partagés à chaque fois les victoires. Une fois, Gauthieron a gagné chez eux et Lugano chez eux. Donc ils vont passer la main et je pense qu'il y aura quelques goals aussi ce soir. Je suis Original Zodze. Pete, toi qui as l'habitude de motiver les troupes dans le vestiaire, bon, chez vous c'est plutôt après le match que vous motivez les troupes. Comment est-ce que tu motiverais la troupe là maintenant, 1 heure avant le match? Par rapport au match, je pense qu'il n'y a pas besoin de les motiver. On voit que l'équipe, elle joue, elle performe incroyablement bien. Ça fait des années que j'ai plus vu jouer Gauthieron comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de les motiver. Ils jouent, même hier, avant-hier, on a vu comme ils sont battus quand ils se sont fait remonter. Donc, j'ai pas tellement l'impression qu'ils ont une motivation naturel, je dirais, qui est toujours là. Les matchs, c'est hyper agréable à regarder. Donc, j'ai vraiment pas besoin de donner quoi que ce soit comme conseil à ce niveau-là, je crois. On posera la caisse de bière 0-0 à l'entrée du vestiaire. Hein, c'est ça. Allez, d'ici un peu plus d'une heure, Fribourg-Gotteron qui reçoit le HC Lugano. On va encore passer au pronostic du jour avec Freddy. Toi, ton pronostic? Alors, c'est difficile de faire un pronostic, mais je mise sur une victoire fribourgeoise, évidemment, ce soir. Donc, sans score. Le pas score... trop de risques, Freddy. Hein? Non, mais le score n'est pas important. L'important, c'est de prendre les 3 points. C'est vrai. On note. Gérald? Il y aura des goals, comme je l'ai dit. J'espère une victoire 5-4 de Gauthieron ce soir. 5-4 pour Gérald. Pete, toi, qu'est-ce que tu prédis? Moi, je me fie au podcast des médias. Il apparaît-il qu'il faut toujours pronostiquer 4-2. Donc, moi, je pronostique 4-2 pour Fribourg-Gotteron. Et puis, il faut surtout pronostiquer peu de buts. Parce que Raphaël Berger nous avait prédit peu de buts, alors qu'il y a eu une avalanche de buts contre Davos. C'était un grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Gérald Terrier de la maison Cardinal, merci beaucoup. Merci à toi, Stéphane. Pete Maguire de By the Way et de Original Zodze. Merci. Et puis Freddy Bobillier, l'expert, la légende du hockey. Ça va mieux, ça. Hein? Ça va mieux, légende vivante encore. Parce qu'ancienne légende, c'est vrai que c'est pas terrible. Merci. Est-ce qu'on va pouvoir faire santé? On va faire santé, ouais. Santé à vous. On passe à travers le plexi. Hein? Covid oblige. Santé. Et puis merci d'avoir suivi ce Dragon Talk. Fribourg-Gotteron, Lugano, dans un peu plus d'1 heure ici à la BCF Arena. Merci à frappe.ch. Bon match à tous et santé.